Le débrief que vous allez entendre est un petit peu différent de d'habitude. En raison d'un souci technique, j'ai fait une boulette quoi. Les interventions de Damien, c'est-à-dire moi, ont été réenregistrées et remontées en post-production. Elles seront donc, je l'espère, plus pertinentes que celles d'origine, ou peut-être qu'elles n'auront rien à voir. Elles pourront aussi vous interpeller directement et parfois même vous livrer les coulisses de l'enregistrement, comme si vous regardiez un film avec les commentaires du réalisateur. Je veux croire que cette formule d'un débrief 2.0 sera une amélioration significative du produit de base. Vous en jugerez par vous-même. Bon visionnage malgré tout. Il va armer la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Donc là, c'est le moment où le générique se termine et je dois faire mon lancement. Donc c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche, et bienvenue dans le débrief, l'émission d'après-match. Alors évidemment, pas de débrief d'une seule rencontre, mais de deux rencontres aujourd'hui, débrief exceptionnel. On va parler de Bruges-Monaco, première journée de Ligue des Champions, ainsi que de Monaco-Metz pour la 5e journée de championnat. Pour cette émission, je serai avec Rome et Alessandro. Bonsoir messieurs. Salut tout le monde. Salut. Par contre, moi, j'ai vu qu'un match. Et encore, est-ce que Raymond peut appeler ça un match? Parce que Bruges, c'était pas un match de foot. Et puis, on a quand même assisté à un beau match. oui, c'était un très bon match. Non, mais en plus, c'est vrai que c'était un bon match, mais si t'aimes Bruges, quoi. Parce que même si t'aimes le foot, peut-être t'as vu qu'une équipe, quoi. Donc, ouais, bah, t'as vu qu'une équipe. Ah, moi, quand même, j'aime bien pour un match, même quand t'es neutre, qu'il y ait quand même une certaine adversité, tu vois, avoir un truc à sens unique. Après, on peut quand même évoquer cette belle équipe de Bruges, quand même, qui a réalisé une vraie belle prestation pour Mais le de toute coup. façon, toi, t'as été acheté avec des gaufres, on le sait, donc ça va. Voilà. Alors là, je suis déjà très obligé neutre. effectivement de faire une petite pause. Oui, j'étais au match de Bruges, j'ai été accrédité donc en tribune de presse et C'est coup dur. en tant que journaliste, nous avons droit à un buffet en général où nous sommes nourris par le club hôte. Donc le buffet était sympa, mais on n'y a pas goûté parce que on avait déjà mangé un petit peu tard nous dans l'après-midi avec certains confrères. Ah, puis c'est vrai que le match était. Et donc, donné que le match était à 18h45, ça faisait un petit peu tôt pour remanger tout de suite. La déception, en revanche, c'était qu'il n'y avait pas de dessert à la mi-temps. Voilà, souvent, des fois, à la mi-temps, c'est le moment pour apporter les douceurs, on va dire. Voilà, nous n'y avons pas eu droit et à mon grand désarroi, je dois le dire. Ça aurait, ça aurait mieux fait passer le score de la mi-temps. Ouais. En tout cas, deux scores larges, deux scores très différents. Donc la lourde défaite à Bruges, 4-1, où Monaco n'a pas existé dans cette rencontre. Mais Monaco s'est rattrapé quand même contre Metz, au moins dans le score, 5-2, même si sur la manière, il y a encore forcément beaucoup de choses à dire et à redire surtout. Mais paradoxalement, c'est quand même Monaco qui est leader de Ligue 1. Donc voilà, une situation qui contraste aussi avec les dernières places qui sont occupées en Ligue des Champions, mine de rien. Voilà. C'est un de nos meilleurs débuts de saison, hein, enfin, statistiquement parlant. Parce que faut voir, peut-être avec 17-18 ou de mémoire, on commence très très fort. Mais 12 points sur 15, honnêtement, même en 2017, on fait pas ça. Hein. Après, on a le calendrier Il y a qui le joue aussi en nul notre faveur. et on joue Lille et Strasbourg que tout le monde attend top 5. Hein. Donc moi, le calendrier, je veux bien, mais tu joues quand même deux très grosses équipes sur 5. Après, oui, tu joues 3 équipes faibles, mais bon, vu que la Ligue 1 est composée de 13 équipes faibles et 5 équipes pas mal, du coup, voilà. En tout cas, on va passer sur le j'aime pas de ces deux matchs. Alessandro, je te laisse commencer. Et ben mon j'aime du coup sur les deux matchs, ça va être les débuts d'Ansu Fati. Bon, il y a son but qui lui fait du bien moralement, je pense à Bruges, où il rentre à quoi, une demi-heure de la fin. Et puis il marque sur la fin, donc c'est le petit rayon de soleil dans cette soirée morose.
Et puis au-delà de ça, c'est surtout sa rentrée contre Metz. Donc moi j'étais au Louis II dimanche après-midi. Et en fait à la mi-temps, quand le speaker annonce le changement, tu sens que il se passe quelque chose, quoi. Les gens sont contents de le voir enfin débuter sous nos couleurs. Et tu sens qu'il va se passer quelque chose. Ouais. Enfin, mais là à domicile, c'est autre chose. Ouais. Et puis 37 secondes après, il marque sur son premier ballon. Donc tu peux difficilement faire mieux. Donc il y a ce premier but effectivement où ça te permet de passer devant à 2-1. Tu dis que tu as fait le plus dur, que normalement ça devrait dérouler derrière. On sait ce qui va se passer avec le 2-2. Et il arrive à remettre le troisième dans la foulée. Donc en fait, ça, effectivement, c'est mon j'aime de la semaine. Alors après, Hutter a l'air de le considérer comme un second attaquant. Au final, vu les déclats d'Hutter là dans la presse. Alors moi je le pensais plus comme ailier. Mais ça a l'air plus d'être Minamino au final qui va être cantonné sur le côté. Et Dumbo, ouais. Donc à voir, effectivement, c'est peut-être la clé du nouveau système, entre guillemets, d'être plus sur un 4-2-3-1 qu'un 4-4-2. Et mon j'aime pas, du coup, j'ai failli mettre tout, mais non, mais dans les duels, tu te fais manger. Et puis plus spécifiquement, c'est avec le système, il faut arrêter avec le 4-4-2. Alors j'ai vu qu'Hutter dans la presse disait non, mais quand on n'a pas le ballon, on n'est pas forcément en 4-4-2. Bah si, on est en 4-4-2 tout le temps. Tu regardes, dès qu'il y a une passe qui transperce Balogun Bires, derrière il y a Camara et Bamba qui couraient un peu partout, qui récupéraient pas un ballon jeudi soir. Dimanche c'était pareil, jusqu'à la sortie de Bamba, au final, où Thésée apporté un peu de dynamisme. Mais c'est ce système, en fait, plus personne joue en 4-4-2, quasiment, quand tu regardes le foot moderne. Et puis on s'est dit, jeudi soir, on n'a pas vu de jour. Dimanche, moi du stade, j'ai l'impression que les 20 premières minutes, on jouait le Barça. On touchait pas une quille, on n'avait pas le ballon. Donc c'est mon gros point, enfin mon j'aime pas, c'est effectivement ce système de 4-4-2. Quoi. Et on est bien mieux en 4-2-3-1, comme on l'a vu sur la seconde mi-temps contre Metz. Rome, c'est à toi. Alors, moi, je vais faire des j'aime et j'aime pas par match, mais ça va aller vite, puisque déjà pour Bruges, j'ai pas de j'aime. Comme ça c'est fait. Mon j'aime, par contre, pour le match du week-end, c'est l'apport du banc. Donc, Fati en fait partie, mais l'étonnante bonne rentrée de Crépin Diatta, qui visiblement maintenant est considéré comme le meilleur latéral du club par beaucoup de monde. Comme quoi, la mémoire est souvent très très courte. Mais bon, il faut aussi reconnaître qu'il a fait une bonne rentrée. Puis même il et Nikena qui, une nouvelle fois, est buteur. Idumbo qui a apporté un peu de peps. Donc, globalement, et qui est passeur, un vrai bon apport du banc donc, ce week-end. Et pour ce qui est du j'aime pas, ouais, alors pour le match de Ligue des Champions, bah, c'est qu'on n'a pas joué un match de Ligue des Champions, mais je sais même pas vraiment si on a joué un match de foot, en fait, un match de foot professionnel. Il y avait aucune envie. C'est au-delà du système, là, en fait. C'est que peut te mettre en difficulté avec ce système de jeu, je veux bien, mais le problème c'est que là on avait des joueurs qui ne couraient même pas. On parle même pas là de pas réussir à se trouver, d'être faible offensivement, c'est qu'il y avait absolument rien de A à Z. Malgré tout, on a quand même été à 2 doigts d'ouvrir le score et qui sait ce qui se serait passé derrière. Mais c'était catastrophique. L'équipe n'a pas du tout joué un match de Ligue des Champions. Il n'y avait aucune envie, aucun mouvement. Défensivement, on était à la rue totale. Et oui, on a fait passer Bruges, qui est une équipe moyenne européenne, pour un grand d'Europe. Et le j'aime pas de ce week-end, bah pour le coup, je trouve que ça se rejoint un peu. Les deux matchs sont assez similaires, sauf que l'adversité n'est quand même pas la même. Et que ce week-end, comme on ne s'est pas fait distancer au score, bah, on a su revenir sur la fin et avoir même plutôt une bonne fin de match grâce au banc. Mais il y a quand même toujours ce problème de pressing qui n'en est plus vraiment un. En début de saison, je trouve qu'on faisait quand même un pressing assez intelligent et qui portait ses fruits. Là maintenant, tu as déjà l'impression que les équipes, elles ont compris qu'en 2 passes, on se fait complètement déséquilibrer et l'équipe est littéralement coupée en 2 en fait. Donc en fait, c'est au-delà du système. C'est les hommes aussi qui, j'ai envie quand même de croire que les hommes ne font pas ce qu'il leur est demandé parce que c'est pas possible d'être à chaque fois autant coupé et de laisser en fait seuls nos milieux de terrain et notre défense qui du coup subissent énormément de situations et énormément d'occasions, mais parce qu'ils se retrouvent très rapidement en infériorité numérique face à des équipes qui arrivent en plus lancées. Donc voilà, globalement c'est 2 mauvais matchs, mais la magie de notre Ligue 1 fait que tu peux être mauvais et marquer 5 buts et te retrouver leader avec 12 points. Donc ça, de toute façon, c'est forcément positif. Ce qu'on peut retenir malgré tout, c'est que en jouant mal,
On a 12 points sur 15, donc on peut se dire que ça peut que s'améliorer dans le jeu. Mais aussi, on peut se dire que si ça s'améliore pas, la pièce elle va peut-être arrêter de tourner dans l'autre sens et que les points, on va beaucoup moins en prendre dans les prochaines journées. Alors, de mon côté, forcément, le j'aime, c'est le fait que Monaco soit leader. Alors, on le mérite peut-être pas forcément. C'est peut-être un peu usurpé, mais bon, cette défaite de Paris à Marseille, je sais pas si on peut s'en réjouir dans le sens où je pense que quand même Paris reste le favori, il sera le grand champion de cette saison de Ligue 1 et que nous on va lutter avec Marseille pour justement être en Ligue des Champions et sur le podium. Donc c'est vrai qu'on aurait pu garder Marseille à 6 points derrière et pas à 3, donc ça aurait été sans doute un peu mieux en termes de vision. Maintenant, je pense quand même que c'est des points qui Ouais. sont appris et qui ne seront plus à prendre sur le reste de la saison. Donc ça, c'est une bonne chose. Mine de rien, 12 sur 15, voilà, ça, c'est quand même un score assez flatteur pour nous. Donc oui, c'est bien. Et on a un calendrier qui reste assez favorable pour continuer d'engranger sur la suite de la saison. Maintenant, c'est clair que sur la manière, il faudra absolument corriger ça. Et puis pour ce qui est du j'aime pas, ça peut être clairement le contenu de ces deux rencontres, hein, que ce soit à Bruges ou au contre Metz, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne répond pas, qu'il y a tactiquement quelque chose qui n'est pas du tout au point, qu'il y a trop de limites, que ce soit au milieu de terrain ou même dans l'aspect défensif, sur les choix qui sont faits, notamment des joueurs. Donc ça englobe aussi ce qu'on a pu voir sur le recrutement. Voilà, et en plus, toutes ces blessures qui se sont accumulées depuis 10 jours entre Golovin, Zakaria, Bamba également, alors qu'il commençait justement, il venait d'avoir sa chance depuis juste quelques semaines. Donc voilà, on a l'impression qu'il y a une malédiction aussi un peu là qui est en train de s'abattre et c'est évident que ça ne facilite pas non plus le travail, mais voilà, on se rend compte que aussi il y a des grosses limites en termes de l'effectif qu'on a, mais c'est quelque chose qu'on avait déjà pointé du doigt. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire quand même, c'est que pour l'instant, c'est pas super rassurant ce qu'on voit sur le terrain avec voilà, des performances qui sont loin d'être satisfaisantes. On a quand même de la chance d'avoir finalement, pour Oui, mais l'instant, joué aussi uniquement des équipes de la deuxième moitié de tableau, quoi. à Lille, on s'en rappelle quand même, on avait eu plein de situations pour ouvrir le score et au final, tu perds à la fin. Après c'est un peu le scénario inverse contre Strasbourg. Mais c'est à Lille, on s'en rappelle quand même, on avait eu plein de situations pour ouvrir le score et au final, tu perds à la fin. Après c'est un peu le scénario inverse contre Strasbourg. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, quand je vous entends dire que ça fait 5 matchs, qu'on a eu un calendrier favorable, on a joué 2 des quand même des meilleures équipes de Ligue 1, quoi qu'on en dise, et là, je voyais des mecs dire: «Ouais, là, jusqu'à la J12, on a encore un calendrier de merde». Après, il reste plus grand chose, en fait. En fait, tu te rends compte que de toute façon, le calendrier est simple en Ligue 1. À part Paris, Strasbourg est pas non plus si convaincant non, mais ils ont cette 12 saison points. pour l'instant, en début de saison. Et oui, mais alors qui est convaincant? Qui est convaincant en Ligue 1? Tu as été convaincu par qui pour le moment? Personne n'est convaincant. Ah, me dites pas Marseille, s'il vous plaît. Non, mais C'est dans le jeu, dommage, par là, c'est exemple, pas mal, mais dans le jeu, par exemple, Lyon est plus intéressant que nous. Alors Lyon, ça va coincer à un moment donné parce qu'ils ont pas d'attaquant, mais c'est plus plaisant dans les sorties de balles, dans l'harmonie collective que nous, Lyon, alors qu'ils ont des joueurs. Mais Lyon, c'est un miracle leur début de saison. Ils doivent jamais être à 9 sur 9. Ah non, ils doivent jamais être à 9 sur 9. Ils avaient été bougés comme jamais, bref. Non, Lyon, c'est pas, mais après, ça suffit, hein. Un peu comme nous pour le coup. Mais c'est juste pour remettre par rapport aux autres équipes. C'est que malgré tout, un championnat, tu le joues aussi par rapport aux autres. En tout cas, donc pour revenir sur cette rencontre, déjà contre Bruges, elle a commencé sous de mauvais auspices avec déjà le problème au niveau de l'avion, donc qui n'a pas décollé et qui a forcé les joueurs à partir le jour même. Alors est-ce que ça a une influence sur la performance? Bon. Mais aussi, on a appris la blessure de Zakaria. Déjà, rien que ça, tu sentais que l'histoire partait mal. Apprends que ton capitaine se blesse, on sait pas. Alors, au début, ça parle de plusieurs semaines. Au final, on a appris là dans le week-end que c'était 2 mois. Donc ça fait long. Et plus, effectivement, pour ceux qui savent pas, ils ont eu un problème d'avion, donc ils ont dû rester. Enfin, ils sont même sortis en caleçon sur le tarmac parce qu'il n'y avait pas de clim dans l'avion. Et donc ils sont partis que le jeudi matin, jour du match, quoi.
Ouais, et en tout cas, comme je le disais dans le J'aime pas, c'est que c'est la justesse aussi de l'effectif et qui fait que pour remplacer Zakaria, on a utilisé Bamba là, contre Metz, mais au final, lui aussi s'est blessé au bout de 30 minutes et on a dû bricoler en faisant remonter Jordan Tézé au milieu de terrain. Et Rome, pour le coup, c'est quand même un choix qui toi, t'a convaincu. Ouais, on l'avait déjà un peu vu l'an dernier. Bon, c'était un match de coupe, donc bon, contre une équipe assez faible, mais il avait plutôt fait le job. Il avait marqué même de mémoire, non? Il n'avait pas marqué une frappe en toute fin de match. Écoute, là, il a plutôt été pas mal, hein. Moi, je le mets dans mes tops même de ce week-end, et c'est certainement même mon seul top titulaire. Donc, il fait son match. Ce qui est sûr, c'est qu'au poste de latéral droit, globalement, il satisfait pas grand monde. Mais écoute, peut-être qu'il va se révéler au milieu de terrain. Alors, bon, on va pas faire le parallèle avec Fabinho, hein. Je pense que on l'aura jamais. Mais Il serait osé. écoute, s'il peut faire s'il peut faire la maille pendant 2 mois, ça sera déjà très très bien. Et pourquoi pas à terme être plus une solution de rotation au milieu que à ce poste de latéral. Mais bon, voilà. Les matchs, on va le voir, c'est contre City en fait qu'on va vraiment savoir si réellement Jordan Tézé peut jouer à ce poste-là. Et pas contre Lorient, hein. Lorient, parce que c'est pareil, hein. Lorient, Lorient-Metz, je pense que c'est un peu le même combat, hein. On parle quand même d'une équipe qui en a pris 7 en une mi-temps à domicile. Contre Lille. Lille, hein, qui en a pris 3 ce week-end face à Lens. Donc, encore une fois, enfin, le niveau est quand même catastrophique. Et oui, mais enfin, le niveau est. Il n'y a pas de grosses équipes, quoi, à part Paris. Mais Ah bah bien sûr. Ah oui, non, mais par contre, on en fait partie. Mais après, ça joue sur les individualités. Et on en a quand même plus que 90% des clubs. Il n'y a que Marseille, en fait, qui en a plus que nous. Et encore, ça se discute. Mais je considère qu'on a un très bel effectif aussi. On n'en fait rien, c'est un autre débat. Et oui, on a un bel effectif. On l'a bien vu pendant la dernière trêve internationale. On en avait 15 qui étaient avec leur équipe nationale. Et quand même que c'est pas que des tocards, quoi. Bon, après, ok, il y a certains pays, bon, ils ont moins de choix que d'autres, on va dire. Mais l'effectif, il est sympa. Akliyouf, c'est un bon joueur. Voilà, ça fait une semaine qu'il est catastrophique, mais j'espère qu'il n'est pas devenu nul du jour au lendemain, quand même. Sinon, ça va être compliqué, oui. Ouais, et la prochaine liste de Didier Deschamps. il faut qu'il y ait 4 BC, quoi. Ça pourrait peut-être passer. Mais pour revenir à C'est Tézé, la malédiction. C'est la malédiction des premières sélections en équipe de France. Derrière, il y a quand même plein de joueurs à qui ça fait ça, hein. Le retour à la réalité, souvent, il y a des décompressions. Je sais pas, c'est Mendy et Sidibé, de mémoire, ça avait été compliqué aussi. Peut-être même Lemar, Bakayoko, parce que ça, Ruben Aguilar aussi. arrivaient à peu près en même temps. Ouais, Ruben Aguilar. Mais- Mais Ruben Aguilar, pour le coup, c'était tellement improbable qu'il y soit. Mais bon, on s'en rappelle pourquoi, hein. Il manquait 150 000 mecs. Là, à Cliouche, il y est. Bon, il y a 2-3 absents, mais c'est quand même un peu moins lointain sur le papier que Aguilar, quoi. Mais pour revenir à Tézé, en fait, c'est son repositionnement qui nous permet d'être mieux dans le match. Parce que lui, il prenait des vagues par Oui. Sabali, il prenait des vagues. Donc la rentrée de Diatta a permis de contenir un peu Sabali, effectivement. Ce Diatta, je sais pas s'il joue en sélection avec. Ce de Sabali est sénégalais aussi de mémoire. Mais au moins, ça a permis ça. Puis Tézé, il a apporté un peu plus de vitesse et de dynamisme. Bamba, peut-être que justement, il était gêné par sa blessure. Mais effectivement, c'était lent en fait dans toutes les transmissions, même la récupération, il n'avait pas beaucoup. Donc au final, c'est peut-être c'est malheureux à dire, mais c'est peut-être la blessure de Bamba qui nous permet d'être mieux, en tout cas en fin de première, quoi. Bah, c'est fort possible. Alors que, honnêtement, on va pas se mentir, hein. Quand il annonce le remplacement, on se dit, oh putain, c'est Diatta qui rentre latéral et du coup Tézé qui passe au milieu. Je suis pas convaincu qu'il y ait beaucoup de gens, mais qui soient très très confiants au moment où ça se passe, hein. Et au bout du bout, c'est quasiment tous 2 meilleurs joueurs. Pour revenir un petit peu sur le début du match, que ce soit Bruges ou contre Metz, on se rend compte que très très vite, on a quand même un vrai problème d'intensité, un vrai problème d'engagement. Et alors bon, contre Bruges, ça peut éventuellement se comprendre, mais alors contre Metz, alors quand on sait que pendant 3 jours, que ce soit Skouro, Dyer, Hutter, tous les 3, ils nous ont répété pendant 3 jours qu'il fallait absolument qu'ils avaient des choses à se faire pardonner, qu'ils s'excusent auprès des supporters. C'était quand même le leitmotiv de ces 3 derniers jours avant le match de Metz. Faire une entame pareille contre Metz, c'est pas compréhensible, quoi.
c'est absolument pas normal et on se fait très vite punir d'ailleurs, hein. Ah non, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors que justement les premières journées, globalement, on avait même souvent dit: «Ouais, on a fait 10 premières minutes sympa, puis derrière c'était plus compliqué». Là, même ça, il y avait ouais, l'entame a Les pas 20 été premières minutes, c'est un satisfaisante, calvaire, c'est hein. clair. Les 20 premières minutes, tu te fais tourner en rond chez toi par le FC Metz qui est 19e, enfin 18e du coup, à 1 point. Et tu te dis en fait la seule solution là, c'est limite que Metz marque, qui recule encore plus et qui nous laisse le ballon quoi. Et en fait, c'est ce qui va se passer au bout de la 20 ou 22e quand il marque. Et puis le but, tu le sens venir du stade, hein. Tu sens qu'on n'arrive pas à ressortir un ballon, qu'on balance. À 13e, bon bah tu vois, donc et on n'a pas vu le jour après. Et il y a une grosse occasion aussi pour Kwao à la 20e, où ils peuvent faire le break et que Kun sort. Et Keun, il nous laisse dans le match parce qu'à 0-2, c'est pas le même match, hein. Et il sort un bel arrêt. Ouais. Et sur l'action, justement, tu parles à la 20e de Kwao. Il y a Ouattara qui essaye de juger le ballon aérien. Ça a Ouais. monté dans toutes les écoles, hein. Ah oui, Et putain, heureusement que ouais. Keun, hors du stade, nous on voit pas trop l'arrêt. On voit qu'il y a corner, donc on se doute qu'il a fait quelque chose. Et au final, c'est vrai qu'une fois vu à la télé, il sort un bel arrêt quand même, parce que c'est là 0-2, 20 minutes. Oui. Déjà, ça commence à gronder dans le stade. Euh, donc ouais, effectivement, il nous laisse en vie. Ouais. Mais comme jeudi soir, hein, c'est le seul qui a retiré un peu dans les plus, c'est qu'il nous a laissé en vie pendant un sacré moment. Et que bah, à un moment, quand tu prends des vagues et autant de frappes, t'es obligé de céder au bout d'un moment, quoi. Mais Keun, c'est vraiment le point positif, moi, que je retire aussi de la semaine, quoi. En tout cas, on a quand même noté un vrai problème sur le plan tactique avec une équipe coupée en deux. Voilà, il y a quand même plein de choses qui n'allaient pas, des milieux offensifs qui sans doute faisaient pas suffisamment les replis pour protéger la défense, en plus d'avoir des difficultés aussi dans les 1 contre 1, dans les duels, au niveau des défenseurs. Mais voilà, c'était un gros problème tactique et ça, c'est aussi bien sur un match que sur l'autre. Beh, c'est soit eux qui sont trop bas, soit ceux devant qui sont trop hauts, mais il faut qu'ils se mettent d'accord, quoi. C'est soit on joue plus bas, soit on joue haut et réellement haut, mais là, il faut mettre tout le monde très haut. Et c'est vrai que là, du coup, ça pose la question d'ailleurs qui semble pas forcément beaucoup plus rapide que Naldo, et c'est peu dire. Et je reste persuadé que d'ailleurs est un bon défenseur, mais par contre, dans les profils où tu prends on va dire, des attaques lancées face à toi, bah, ça devient beaucoup plus compliqué pour lui, quoi. Il est fort Et sur l'homme, il est fort sur les phases arrêtées, sur les phases de statique. Là, il y a pas trop de problème. Il sera amené à faire certaines erreurs, évidemment, mais ça arrive à tout le monde. Mais par contre, ouais, dès qu'il y a un peu de vitesse, et forcément, quand tu prends, et particulièrement contre Bruges, qui a quand même des joueurs d'une autre qualité technique, quand tu fais que de manger pendant une mi-temps complète, des vagues et des vagues et des vagues, et que ton gardien te maintient dans le jeu, que eux également, ils ont un peu de maladresse, bah, forcément que ça va finir par craquer et que rien n'est changé en plus. On s'est pas dit: «Bon, bah, du coup, on va vraiment jouer bas». Ça a même pas été le cas. On a continué à se faire, enfler à chaque fois en 2 passes et il y avait déjà 4 joueurs éliminés en 2 passes. Et aussi, on a vu quand même un joueur, hein, vraiment en grande difficulté, Eric Dier, sur les 2 rencontres et même globalement à part Le Havre depuis le début de la saison, c'est quand même un joueur, dès qu'il y a une prise, dans la profondeur, c'est, panique à bord. Donc, avec une défense haute, vraiment c'est très compliqué pour lui. Et il y a dû avoir une erreur dans le recrutement aussi, alors faudra en reparler, mais si effectivement Hutter veut effectivement presser haut, comme disait Rome, Singo, effectivement, c'était le profil adéquat où le gars rattrapait un peu les balles en profondeur avec sa vitesse et tu passes d'un gars qui est ultra lent, quoi. Il n'y a pas de demi-mesure. T'avais un gars qui allait super vite, qui rattrapait un peu qui couvrait la profondeur, et tu passes d'un gars hyper lent, lourd sur patte, quoi. Enfin, c'est vraiment hyper lent. Puis dès que le gars en face est un peu vif, tu sais que c'est mort, hein. Il se fait tourner, Sabaly, t'as l'impression que c'est pareil, c'était Messi. D'ailleurs, il se tourne dès qu'il y a un crochet. Donc non, effectivement, je sais pas comment ils ont vu ensemble l'histoire pour le recrutement de Dyer. Parce que Dyer, c'est pas le mec est un bon joueur, c'est pas possible, sinon tu fais pas autant carrière à Tottenham, tu joues pas au Bayern titulaire. Après, peut-être qu'au Bayern, il avait un milieu plus costaud qui s'occupait justement de récupérer, et lui était peut-être plus dans Peut-être, un oui. profil de relanceur. Ah, mais c'est Ça peut-être doit ça. jouer un peu, oui. Ah bah, oui, Il je était pense peut-être que pas habitué à Goretzka prendre autant de Kimmich, vagues, quoi. c'est meilleur, oui, ça c'est sûr, il y a pas vraiment de débat.
Mais il Et devait puis être surtout qu'il dans le jouait dans profil une en équipe lance. qui a 80% de possession. Nous, j'ai Ouais, voilà, l'impression c'est qu'on n'a ça. pas eu une seule fois la possession depuis le début de saison. Même là, hein, ils ont 55% de possession, je crois. Quand même, Ouais, ils sont à mais 57 contre 43. Ouais. Après, est-ce que justement Hutter devrait pas être un peu plus, devrait pas s'adapter davantage à son effectif? non, donc voilà, donc pour moi, un bon coach, c'est un coach avant tout qui sait faire jouer son équipe de différentes manières et qui sait s'adapter à son groupe, également à l'adversaire, et qui a pas que des principes de jeu figés. Donc, en ce sens, ça me gonfle un peu que Hutter reste particulièrement sur sa façon de voir les choses. Mais d'un autre côté, j'ai aussi la sensation, comme on disait, que je ne suis pas convaincu que les joueurs appliquent réellement les consignes parce que j'ai quand même envie d'espérer que c'est pas lui qui demande à qu'on ait 40 mètres d'écart entre nos milieux offensifs et nos milieux défensifs. Bah, il le voit ça quand même, donc enfin je sais pas. Alors si c'est voulu qu'il y a un no man's land et que du coup on prenne des ah bah si c'est voulu du coup son principe de jeu il est pas bon, hein. Puis il y a des Les choix joueurs qui sont. Il y a des choix qui sont pas cohérents dans le sens où, avant le match à Bruges, il dit qu'effectivement, pour que Biret se remette à marquer, faut lui amener les ballons dans la surface. Et il te le met en sorte de 9,5 derrière Balogun, où Biret, ça a 40 mètres à faire. Enfin, il y a des trucs, c'est. Alors, effectivement, est-ce que, comme dit Rome, c'est les joueurs qui comprennent pas tout? Est-ce que les consignes sont pas claires? Enfin, il y a quelque chose déjà qui va pas. Parce qu'envoyer des longs ballons sur Balogun et Biret, c'est des ballons injouables. Eux, ils ont pas le profil pour jouer comme ça. On avait Mbolo qui pouvait garder le ballon de haut but, faire remonter le bloc. Là, on l'a plus. Donc à partir du moment où tu envoies des Sekarine sur Biarritz et Balogun, ils vont rien en faire. À part une fois, si le défenseur se trouve, Oui. Balogun en profite pour aller en profondeur, mais ça va une fois tous les combien? Tous les 31 du mois. Donc, même dans nos circuits de relance, t'as l'impression que c'est tous les 32, ouais. Non, mais même dans nos circuits de relance, t'en vois pas, tu vois, c'est pas fluide. Et je sais pas, mais pourtant j'avais pas trop la sensation qu'il fasse partie de ces entraîneurs complètement bornés, complètement plein de certitudes comme peut être un De Zerbi avec l'OM, quoique De Zerbi a quand même changé à plusieurs reprises l'année dernière avec l'OM en passant à 3 à 4 dès derrière. Évidemment qu'il faut avoir des certitudes et il faut avoir une envie de jouer d'une certaine manière avec ton équipe. Mais il ne faut pas non plus être complètement borné et se rendre compte que quand ça fonctionne pas, il faut même essayer de prendre les devants et pas s'en rendre compte trop tard. C'est pas quand on aura 0 point après 4 journées de Ligue des Champions qu'on se dira je vais changer un truc. Bah oui, mais ça sera trop tard, hein, parce qu'on fera pas 4 sur 4 sur les 4 derniers matchs. En tout cas, avec cette défaite à Bruges, est-ce qu'on serait pas quand même en train de s'inquiéter déjà pour la qualif? Bah, on aurait tort de pas s'inquiéter, hein. Ceux qui sont sereins déjà qu'on n'était pas serein et qu'on comptait faire des points à Bruges, au moins un point. Comment tu vois en fait la tournure de match? Parce que tu peux perdre en Ligue des Champions à l'extérieur, encore tu perds 1-0. Bon, mais là tu t'es fait tourner pendant 90 minutes. Enfin, et 1 heure de jeu jusqu'à ce que Bruges arrête. Donc non, si t'es pas inquiet là, c'est qu'il y a un problème, quoi. Ou t'as pas vu le match. Et même en voyant le C'est ça, en score, fait. tu dois être inquiet quand même. C'est pas d'être à 0 point qui est inquiétant, c'est la manière, quoi. C'est ça. Et c'est surtout que cette manière, on l'a dit, même en Ligue 1, les contenus sont pas extraordinaires. Mais maintenant ça peut vite tourner. Le prochain match, il est contre City. Voilà, là, ça va être un vrai test contre une équipe de City qui quand même, moi, quand je regarde la compo du City actuel, je me demande ce qui s'est passé quand même, depuis 2 ans chez eux. Ça fait quand même plus rêver des masses, à part évidemment, il y a encore quelques grosses individualités, mais c'est quand même plus tout à fait la même équipe. Donc on peut toujours espérer d'eux, mais on peut quand même partir assez facilement sur le fait qu'on aura 0 point après 2 journées. Et du coup, là, bah, forcément, les 2 matchs clés, de toute façon, on le sait, c'est les 2 matchs, c'est les 2 déplacements entre guillemets «faciles», qui ne le sont pas réellement, mais contre des équipes en tout cas d'un standing, inférieur et qui feront certainement pas partie des 24. Mais le problème, c'est que c'est chez eux. Donc évidemment qu'on peut s'inquiéter. Et l'année dernière, avec un gros début, on s'en est sorti à rien. Forcément, là, quand tu commences par et puis en plus, globalement, j'ai la sensation que bah, en même temps, c'est même pas une réalité parce que l'année dernière, au bout du coup, tu te fais éliminer en barrage, donc c'est de la merde. Et souvent, quand on faisait des bonnes compétitions européennes, le premier match était bon. Il y a, bon, en 2004 évidemment, mais même l'année d'après, en 2015, c'est ce miracle absolu contre les Leverkusen. C'est parce que c'était un peu le match de Bruges, hein. Ce match-là, il faut pas le revoir, hein. Ils ont 25 occasions nettes, hein, le Bayern, et nous, on marque sur un contre.
Mais on avait une équipe un peu plus solide, je pense, malgré tout. Et puis en 2017, c'est ce match face à Tottenham, enfin 2016 du coup, mais voilà, face à Tottenham. Donc souvent, quand même, c'est mieux de gagner le premier match pour te lancer positivement dans la compétition. Et là, c'est pas le cas. Donc ouais, évidemment qu'on peut que être alarmiste. On a perdu Zakaria 2 mois, donc ça veut dire que ça va faire combien de matchs de Ligue des Champions, ça? Deux, trois, qui va rater? Oui, il y aura Tottenham? ouais, Tottenham et puis Bodo. Certainement, après, donc voilà. Donc ça, quoi qu'il arrive, Beaucoup. c'est même s'il faisait pas un très bon début de saison, voilà. Donc oui, évidemment qu'on peut que être assez pessimiste, mais pas tant par le résultat, ni même par le score, mais vraiment par la manière. Parce que t'en prends 4, mais t'en prends 8, c'est pareil, hein. Et puis pour revenir à Hutter, Enfin, il c'est a, pareil. Non, il a sa part de responsabilité, mais il faut aussi mettre la responsabilité sur les joueurs. Quand tu vois avec Liouge comment il tire un penalty jeudi soir, enfin c'est inadmissible. Alors, le gardien part de l'autre côté, on dit que c'est bien tiré, parce qu'elle va dedans, parce qu'il avait mis le même à Angers et c'était rentré en Ligue 1 là, au mois de mars. Mais tu n'as pas le droit de tirer un penalty comme ça. En plus, c'est inespéré de l'avoir à ce moment-là, où tu as un peu déjà la tête sous l'eau. Et en fait, tu te dis, bah, sans Zakaria, on revient au même problème que les années précédentes. On n'a pas un mec qui sait tirer un penalty, quoi. On avait Ben Seiga, il est parti. Alors ça, en plus, je sais pas, vous l'avez peut-être pas vu, vous, à la télé, Pires devait le euh, prendre. mais moi, c'était en plus, ça s'est vraiment passé devant moi au stade, et on voit que Akliouche, vraiment, va chercher le ballon dans les mains de Biret, il veut vraiment le tirer, les deux s'expliquent, donc tu vois, enfin, c'est pas intelligent en plus à ce moment-là aussi ce que fait Aklouche selon moi, parce que tu as un attaquant qui a marqué but sur but l'an dernier, et là il est toujours à zéro. Pour moi, il faut aussi peut-être lui laisser le ballon à ce moment-là, tu vois. Pires, ouais. Donc pour moi, c'est pas très malin ce que fait Aklouche à ce moment du match, et il aurait dû lui laisser. Mais bon, voilà, après, ils se sont accordés, Direct. mis d'accord entre eux, et Hutter avait dit, voilà, moi j'aime les joueurs enfin, j'aime que les joueurs prennent leurs responsabilités sur le terrain, donc c'est un autre problème aussi de ne pas avoir de tireur désigné, de hiérarchie. Alors Zakaria effectivement n'était pas là, et c'est peut-être lui qui aurait pu être le tireur numéro un, mais en l'absence de Zakaria, ben, on ne sait pas quoi. Et voilà, ça s'est joué comme ça entre les deux. Mais ça, c'est pas normal que dans un club qui joue avec des champions comme le nôtre, Ah, t'as l'impression que les ouais, mecs ouais. ils sont un district où c'est pas vu avant, et alors qu'on a un spécialiste de copyright en plus. Moi, Akliouche, si c'est acté que c'est lui qui tire les pénaux, Biret, il a absolument pas à demander le ballon. Sans parler du fait que la fameuse tu fais pas tirer le mec sur qui la faute a eu lieu. Bon, ça, il y en a qui pensent que c'est vrai ou pas. Bon, c'est des superstitions. Mais ce qui est plus problématique, du coup, c'est que ça soit les joueurs qui doivent décider sur l'instant qui va tirer le péno. Là, c'est un problème. Mais Tu le mets après, pas dans est-ce les que ça conditions doit être, optimales le tireur. mais à partir de là, du coup, évidemment que tu te mets face à des potentiels problèmes parce que Akliouche, il veut le tirer parce que c'est ton leader, malgré tout. En l'absence de Zakaria encore plus. Biret, il veut le tirer parce que le pauvre, bon, il a marqué ce week-end, mais avant ça, il était à un but sur les, je sais plus, 12 derniers matchs. Donc un numéro 9, quoi qu'il arrive, il a envie de marquer et c'est compréhensible. Et forcément, à penalty, bah, il y a 80% de chances de le marquer. Mais pour moi, Biret n'est pas plus logique que Akliouche, en fait. Du moment que c'est pas Balogun qui me tire, ça va, quoi. Non, C'est mais le seul truc. Et le truc, c'est qu'après, clairement, c'est ce que tu disais à Alessandro, c'est qu'après, quand tu vois comment il le tire, bah, forcément, là, tu te dis, bah merde, fallait le laisser à Biret. Mais moi, au moment où je vois le penalty siffler, il n'y a pas Zakaria, bah, tout de suite, je me dis, bah, c'est évidemment que c'est Akliouche qui doit le tirer, le penalty. et moi aussi, moi, j'ai pas vu la discussion, c'est dans la presse quand effectivement Hutter a dit que les deux avaient discuté, que j'avais compris qu'il y avait une entourloupe et qu'il s'était pas désigné. Mais en plus, je me suis dit, Akliouche reste sur un péno réussi contre Angers au mois de mars et Biarritz avait loupé contre Nice. Donc je me dis, effectivement, t'as une logique. Mais c'est pas normal que dans un club pro, que t'aies pas un tireur désigné, ou deux d'ailleurs. Et puis au moins, ça règle tout le débat. Je pense qu'Akliouche, même s'il voulait le tirer, ça te trotte dans la tête. Tu dis, putain, faut le jamais mettre. Puis au final, bah, il la met pas. Et ça met tout le monde, ça met les deux dedans, quoi. Ouais, je pense que Biret, là, il doit être quand même bien bien frustré de la situation à ce moment-là, quoi. Surtout que tu vas le chercher. Ouais, il va le chercher, et puis comme dit, il fait quand même, c'est quand même un mec qui fait énormément d'efforts pour l'équipe et tout depuis le début de la saison, qui a pas marqué. Pour moi, il faut aussi, il faut lui laisser, il faut faire preuve de, je pense, d'intelligence dans ce moment-là, et je trouve qu'Akliouche en a manqué. Oui, mais si Biret, il le rate, tu aurais dit quoi? Pas normal que Akliouche lui laisse. Bah, tu vois? On connaît la fin de l'histoire, donc
mais c'est le leader. C'est le leader. Quand même, Kliouche est enfin, je l'espère en tout cas, un statut un peu supérieur à Biret ou alors après c'est au capitaine de décider. C'était qui là le capitaine, contre, D'ailleurs, hein, il est il était ouais, si, ça faisait un quart d'heure, il était encore un peu lucide. et d'ailleurs, ouais, mais il vient d'arrêter. Heu, 10 minutes, ouais. On avait Il pris que était 2 pas vagues encore encore. trop dans le rouge. Mais oui, mais du coup, c'est peut-être au capitaine, mais c'est vrai que moi, c'est pour ça que j'aime bien quand Kerrer est sur le terrain parce que Kerrer est un peu plus grande gueule, un peu plus et peut-être que si lui avait été sur le terrain, il serait allé les voir et ça aurait été mais peut-être pas, hein, je dis ça, mais ça aurait peut-être pas du tout été le cas, il se serait embrouillé de la même manière. Enfin embrouillé, les mots sont forts, mais ça, c'est incompréhensible. Bon, dans tous les clubs, quand il y a pas de tireur, attitré, c'est le bordel. Le PSG avec les histoires de Neymar, Mbappé, alors en plus, c'était 2 boulards, donc évidemment ça multiplie par 10, mais les mecs, ils veulent les tirer parce que c'est leur stat et parce qu'ils pensent qu'à leur gueule, en fait. Mais Donc avec ça Lou, je peut se pense que c'est pour comprendre. ça, hein, c'est qu'à la fin de la saison, on dira: «Ah bah, il a mis, 10 buts» et cetera. Il se dit: «Bah, on dira peut-être 11». Mais oui, mais en fait, tous les grands joueurs Ouais, puis la saison dernière, c'est lui qui ouvre le score aussi déjà contre le Barça, donc peut-être il avait envie pour la symbolique d'ouvrir à nouveau le score. et tu es à 0-0 en Ligue des Champions, 1re journée. Tu as le contexte aussi, tu vois? Peut-être que si là, on avait eu le penalty, tu sais quoi? Il lui donnera le penalty contre Lorient quand on mènera 3-0 à la 89e. Il lui amènera le ballon, il lui fera: Vas-y tire», et Giroud va le rater et ça sera parfait. J'ai cru que tu allais dire pour le penalty de la qualif contre la Juve lors de la dernière journée au mois de janvier. Ouais, non, ça par contre, ça, il le fera pas, ça. Si entre temps, mais non, mais il y aura Zakaria, c'est bon, on est peinard. Il y aura Zakaria fin janvier. Ah, il sera repété en Oui. décembre. Ah merde, merde, ouais, c'est vrai que bah, il y aura Pogba. Ah, pour le coup, s'il y a Pogba, je fais tirer Pogba, hein. Qu'il y a une chance qu'il laisse, son genou dans la pelouse, mais bon. Après pour revenir au C'est ça le penalty, problème. même si on le met, je suis pas sûr que ça change enfin pour moi ça change rien au score. On aurait pris quand même une dérouillée, c'est juste qu'on aurait mené, peut-être 5 minutes ou je sais plus à combien, ils mettaient quoi à la 30e le premier peut-être? 32e, ouais. On sait jamais, mais bon, oui, c'est sûr que vu ce qu'on a vu derrière, Après, c'est sûr que si tu ouvres le score, tu vois les choses aussi un petit peu différemment. Tu peux peut-être un peu plus jouer dans ton camp, après un peu plus regroupé. Tu vas pas forcément te jeter à l'abordage aussi sur des contres ou quoi. Donc, tu vas peut-être un peu plus être regroupé. Et voilà. Après, ça veut pas dire que tu gagnes, mais bon, t'en prends peut-être moins. Quand tu ça te fais change autant toujours. ouvrir, je pense que alors peut-être Oui. qu'on aurait perdu Non, moins, mais mais on aurait peut-être perdu, 4-2 effectivement ou un 3-1 peut-être, mais effectivement moi j'ai rarement eu cette sensation-là de me dire: «J'ai l'impression d'être le petit poucet», j'ai l'impression qu'on était des boulangers contre des pros, mais c'était affolant. Surtout la on première mi-temps. saura jamais, mais bon. Quoi qu'il a ce qu'on sait, c'est qu'on a pris une danse et qu'on avait eu cette occasion, déjà miraculeuse, hein, même si ça faisait que 10 minutes, d'ouvrir le score et qu'on ne l'a pas saisi, voilà. Maintenant, est-ce que derrière ça aurait changé le match? Ça, on peut pas savoir. On Et peut dire oui, mais on peut dire non. Enfin, voilà quoi, il y a pas de très honnêtement mais on a quand même un peu plus envie de tendre vers le non parce qu'on s'est quand même bien fait tourner, quoi. Ouais, et sur cet aspect-là, c'est clair que même une recrue comme d'ailleurs bah, n'apporte absolument pas les garanties qu'on espérait. Enfin, clairement, on pensait avoir recruté un patron. Alors, peut-être que l'avenir nous donnera tort, mais sur ce qu'on peut dire maintenant. Mais là, pour l'instant, on a l'impression que bah, ça a l'air d'être un flop et surtout que ça fonctionne pas, quoi. moi c'est une catastrophe, franchement c'est une catastrophe, hein. Les 2 derniers matchs, Même pas que les 2 derniers, parce que si on reprend déjà aussi le match, de Lille où, c'est lui qui se fait, avoir par, Giroud à la fin, le match de Strasbourg aussi pareil, dès qu'il y a prise de profondeur, c'est en difficulté, c'est et c'est plus que encore ça. Ouais. et ça va pas de mieux en mieux, en plus c'est de pire en pire. C'est ça le problème. Parce que je regardais du stade dimanche, alors il fait peut-être patron par la carrure, mais quand le mec ça fait 3 fois qu'il se fait manger, je pense qu'à un moment donné, quand t'es devant lui ou à côté de lui, tu l'écoutes plus trop. J'ai l'impression qu'ils écoutaient plus un Kerrer qui avait en plus récupéré le brassard dimanche. Ou lui, il parle plusieurs langues aussi, ça aide peut-être, hein. Kerrer, il parle français, il parle anglais, donc allemand, donc ça aide forcément plus pour la communication. Mais ouais, et c'est compliqué, hein. Franchement, effectivement, quand on me disait Naldo, on en est pas loin. On a le temps de voir Naldo sur autant de matchs, mais c'est pas possible d'être aussi lent. Puis en face, c'était Metz, quoi. C'était Habib Diallo qui avait joué en Arabie Saoudite depuis 2 ans. C'est pas non plus, c'est pas Haaland, quoi. Et moi, ce qui me fait peur, c'est pour City, justement.
Quand Haaland il va arriver lancé, soit il va le choper direct et ça passe ou ça casse, soit bah, c'est tout droit vers le but. Et quand on y pense, hein, on avait tous mis sur la charnière de la saison Daher Mawissa, mais si ça continue comme ça, il y a peut-être un Kehrer qui va revenir plus vite que prévu dans l'équation. Hein. Parce que ça semblait tellement partir sur ça. Moi, j'ai voté pour ça, mais pas parce que forcément c'est celle que je voulais, hein, mais parce que c'était celle qui semblait avoir été choisie. Et après, que je disais aussi dans l'émission, c'est que moi, oui, j'aime bien Kerrer. Il a plein de défauts, mais bon, il a aussi des qualités quand même. Mais il y avait aussi ce problème des deux pieds droits. Pareil, pour certains coachs, il faut absolument qu'il y ait un gauche et un droitier. Bon, ça aussi, bon, bref. Il y avait aussi un peu ce problème-là, parce que tu pouvais difficilement te dire on va enlever d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'au bout du bout, c'est peut-être d'ailleurs qui va sauter. Et ça serait quand même. Là, pour le coup, ça serait une attaque, malgré tout, parce que vous l'avez vous l'avez quasiment tous mis vous l'avez quasiment tous mis comme meilleur recrue, hein. Alors, je sais, Alessandro, tu as mis Fati. Bon, moi, j'ai mis Pogba pour l'instant, voilà. Mais d'ailleurs, ça semblait être un peu la recrue, sûre. Voilà. Bon, bah, pour l'instant, et après, voilà, on a adoré son premier match et c'est Fati, là, il y a eu 2 super rentrées et peut-être que dans 4 matchs, on dira: «Bah, Fati, oh là là, c'est pas possible, il est nul». Bon, Oui, s'il joue encore, ou il sera heu, peut-être rebuté d'ici là aussi, hein. Enfin, on sait qu'il est il fragile. faut il faut tous les juger un peu sur la distance. Même j'ai en mémoire deux trois passes aussi qui sont pas bonnes de sa part, alors qu'il est censé avoir une bonne relance. À un moment, il redonne, enfin, Keun lui donne le ballon et il lui redonne, il le met complètement dans la merde, en plus, il lui redonne mal, donc il y a ça aussi. Il y a pas que l'aspect défensif, il y a aussi, l'aspect un peu, ballon au pied, et pour le coup, c'est pour ça que j'aime bien Kerrer. Je trouve que sur ça, il a une vraie qualité. Mais bon, et en plus, il avait marqué au premier match de la tête. Depuis, il a repris un ballon de la tête sur corner. Oui, si. Quand il est sauvé sur la ligne là, contre, c'est quoi? C'est Strasbourg? Après dimanche, je suis allé voir comment ils étaient tirés les corners aussi, hein. Waouh! Oui, alors oui, Hein, ça aussi. Alors ça, on marque pour un le but coup, là-dessus, c'est bien payé. je crois que j'ai vu passer ça dans le Discord, et c'est vrai que enfin, c'était plutôt une de nos forces, les coups de pied arrêtés, et c'est vrai que là, ça fait quand même au moins 2 matchs qu'ils sont tous tirés court, premier poteau à mi-hauteur, il y a personne. Alors faudra m'expliquer, quoi. C'est pour c'est-à-dire, il y a vraiment personne. Donc ils arrivent tous au même endroit, mais il suffit potentiellement de mettre un mec pour se procurer des situations. Alors c'est soit ils sont très mal tirés, soit on est aussi un peu débile parce qu'on met jamais quelqu'un, quoi. Donc je sais pas, Mais quand tu oui, mais quand tu pourquoi il y a parles personne en fait au 1er poteau? pour laisser le Messin mettre un beau CSC, qui lobe son gardien. Ah oui, c'est Bah, vrai que Du Stade, ça a donné cette impression, hein. Voilà, parce que Lamine Camara, il avait les bien tirer, enfin, il nous a montré qu'il savait les tirer. Là, il en fait un, deux, le troisième ça rentre, il en refait un quatrième, je crois, et c'est pareil, hein, c'est le même rendu. Donc tu dis, ouais, c'est. Enfin, bah, la sur le combinaison, but, il y il a est un mal mec qui tiré, peut hein. pas comprendre ce qu'il doit faire. Parce que. Mais après, quand tu parles de débilité, ça rejoint un peu aussi le penalty qu'on concède dimanche. Parce que du Stade, en fait, le Messin retient Minamino, lui, il s'énerve, il fait un hippon sur le Messin. Du coup, le VAR appelle et le VAR montre juste le moment où Minamino retient effectivement Maja. Tu vois il y a penalty, il n'y a rien à dire. C'est juste qu'avant, nous, du Stade, on voit que le Messin, il le retient pendant 3-4 secondes. Et Minamino, au lieu de garder son sang-froid, dire ok, il va lui faire une prise de catch. Enfin, quel intérêt, quoi. Surtout que tu mènes 2-1. Et c'est en fait, on manque de vis dans cette équipe. C'est pareil, Thésée, il prend jaune à la 43e. Juste avant, en fait, il y a une faute sur lui, il doit se laisser tomber. Alors, c'est dommage de dire ça, mais en fait, ça marche comme ça aussi avec les arbitres de Ligue 1. En fait, il aurait dû se laisser tomber, on aurait eu la faute. Et bah là, il s'est pas laissé tomber, du coup, le gars l'a poussé, et c'est lui qui a emmené le Messin, il a pris jaune là-dessus. Parce que Thésée, on a souligné son repositionnement. À 43e, quand il prend le jaune, je me dis, il y a un monde où la 60e, on est à 10, hein. Et oui, parce qu'on est habitué enfin, oui, parce qu'on a été habitué, c'est pas le bon terme, mais il nous a déjà fait le coup. Mais c'est vrai que par contre, pour en revenir à Minamino, c'est vrai que du coup, ça fait plusieurs fois cette année là où il s'énerve alors que il Ah est là, il y a pas du tout Auxerre, comme ouais. ça avant. Où il Donc est ouais, mais nerveux. c'est très étonnant, hein, parce que pour le coup, il est, je veux dire, autant on pouvait souvent reprocher ça à un Van der Sar, autant Minamino, c'était pas le cas, quoi. Donc c'est bizarre. Mais Il y a peut-être des est-ce que ce problèmes serait pas le fait de techniques, jouer hein, mais de le jouer aussi sur le côté où il s'époumonne plus que dans l'axe et puis il prend pas de plaisir. Enfin, tu le vois que c'est pas un joueur de côté. C'est ça qui me fait peur aussi à mettre Fati. Après, bon, sur les replis défensifs sur ce match de Metz, bon, voilà quoi. Ah ouais, oui, bah tu vois, non, il faut. mais
peut-être qu'il a des Ouais, mais il peut-être défend qu'il quand a même des beaucoup plus que dans problèmes, l'âge, je trouve. hors foot, hein. Ouais, il est revenu quelques fois parce que Ouattara, quand même, c'était chaud, mais. Donc voilà. Ouais, bon, en tout cas, c'est vrai que ça tend la perche aussi sur la question des latéraux, hein. Il y en a eu 2 différents entre le match de Bruges et le match, de Metz. Que ce soit Caio Henrique ou Ouattara, les 2 ont quand même, livré, 2 matchs, très, 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 très durs, quoi. Très, très difficiles quand même, hein. C'était pas très bon. Bah, voilà, c'est ça. Bah, Ouattara ce week-end catastrophique comme il avait été le match d'avant et lui, il a même pas l'excuse de l'adversité. Mais Caio, il a un peu plus cette excuse-là. Par contre, il a moins l'excuse parce que lui, c'est censé être un meilleur joueur. Il est quand même international brésilien, même si encore une fois, voilà. Mais il a pris, ouais, voilà, il a pris tarif, mais tu vois, c'est ce qu'on se disait un peu avant l'émission. Moi, Bruges, je sauve Minamino et Keun et après tous les autres, c'est catastrophique. Alors peut-être que Caio est encore pire, fait partie des deux trois pires. C'est pas impossible et honnêtement, j'ai tous envie de les Ouais, Kerrer, pas aussi. Kerrer? En deuxième. À Bruges, oui, il fait quand même, une bonne entrée. Ah oui, mais c'est une entrée, ouais, mais en fait, moi, pour moi, le match, pour moi, ce qui compte, c'est la première mi-temps, quoi, contre Bruges. La 2e, on fait un partout, hein. Ça, hein, on fait un partout en seconde. Elle est pas mais bon, c'est plus pareil. C'est vraiment la première quoi qui est problématique. Donc c'est le 11 titulaire. Et puis bon, bah, il y a le sujet aussi du milieu de terrain. Alors, là, voilà, on a contre Bruges, on a fait forcément sans Zakaria, ce qui a pesé, mais c'est vrai qu'on s'est retrouvé à devoir aligner, Aladji Bamba, donc qui peut être prometteur, mais voilà, après un match contre Auxerre, là, c'était, d'un seul coup, trop vite et trop tôt pour lui, quoi. Après, c'est dur de lui en vouloir. Enfin, tu peux pas lui en vouloir parce qu'il a rien à faire là en soi, le pauvre, pauvre petit. Non, mais on le juge comme les autres. Ouais, c'est sûr. Et puis, Oui, oui. alors, on en parlait avec Rome avant, là, à commencer. Effectivement, à Auxerre, il fait une bonne perf aussi parce que aussi, il a peut-être Zakaria à côté, qui sait gérer, qui doit gérer le tempo, etc. Là, il était avec Lamine qui est plus jeune, avec Camara qui est plus jeune. Puis bah, les 2-3 premières transmissions qu'il a fait, elles étaient pas bonnes. Je pense que ça l'a mis dedans mentalement. Et puis à la mi-temps, Hutter l'a changé pour Koulibaly. Donc, effectivement. Et puis ouais, Metz, je sais pas à partir de quel moment il se blesse. Mais effectivement, vu du stade, j'ai l'impression qu'il était à 2 à l'heure sur chaque transmission. Quoi. Donc, je sais pas à quel moment, parce on l'a pas vu par exemple s'allonger sur le terrain ou de manger le changement rapidement. Je me suis même demandé, moi, du stade, si c'était pas un changement tactique de mettre Thésée dans le milieu. Puis après, quand on a vu qu'effectivement il rejoignait le banc un peu en boitant, on s'est dit non, bah, il s'est blessé. Mais effectivement, ouais, le match à Bruges, la première mi-temps, bah, dans la lignée des 10 autres, hein, enfin des 9 autres, si t'enlèves que, mais très 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 compliqué. Non, je garde Minamino. Sauvons Minamino. J'aime bien qu'il y en avait un autre. Ouais, dans les 2 cas, moi, je l'ai juste trouvé un peu mid, quoi. C'est pas plus. Oui, non, mais bien sûr, mais le problème, c'est que malgré tout, le penalty, c'est Biret, mais c'est quand même lui qui fait cette belle passe en profondeur. Il y a eu deux trois trucs. Mais le problème, c'est que évidemment que son match est moyen, c'est-à-dire qu'il nous fait exactement le même match, mais dans un bon match de Ligue des Champions où Monaco est solide, il aurait été. Bon, on n'en aurait même pas parlé, ça aurait pas non plus été un flop, mais voilà. Là, le truc, c'est que le reste est tellement nul que bah on en vient à dire que. Mais tout comme Keun, on parle quand même d'un gardien qui en prend 4. Hein. Là, alors évidemment, tu te dis, oui, bah forcément, quand tu subis 26 frappes, donc je sais plus combien cadré, ou 27 frappes, je sais plus combien cadré, bah oui, 15, je crois. oui, bon, bah, tu finis par prendre des buts. D'ailleurs, je crois que dans l'équipe, il a eu 5 aussi, parce que jusqu'au but, il est à 8-9. Il prend le but, donc déjà, il baisse un peu, mais au bout d'un moment, t'en prends 4, bah oui, tu peux plus. Mais malgré tout, tu es obligé de noter que il n'a pas été mauvais. Bon, en tout cas, il y a un sujet grave. Il faut quand même qu'on parle des 2 master chiasses que nous a délivré à Cluj cette semaine. Là, il y a un vrai sujet. Ouais, est-ce qu'il a le contre-coup effectivement de la sélection? Est-ce que c'est le contre-coup du transfert raté? Enfin, il y a plein de choses. Après, moi, j'ai pas trop peur là, enfin, sur la suite. Le révélateur, ça va être un peu City, quoi. Est-ce que dans le gros match, il va se révéler comme la saison dernière contre Barcelone où il sort un peu ses masterclass? Ou est-ce qu'effectivement, il va être dans la lignée des matchs? Sachant que là, ça peut pousser un peu plus avec Idumbo ou
ou un Minamino qui peut aller à droite et Dubois à gauche. Enfin, est-ce que ça va le pousser à être meilleur ou est-ce qu'il va lâcher un petit peu encore? Parce que s'il veut vraiment aller à la Coupe du Monde, il va vraiment falloir qu'il soit régulier toute la saison. Et pour l'instant, il marque pas des points sur la semaine. Malgré tout, il fait plutôt une bonne saison il fait une bonne saison de l'année dernière. Là, il faisait un bon début de saison. Là, c'est sûr qu'il a fait une très mauvaise semaine. Il y a même pas de débat, c'est très mauvais et surtout pour un joueur, où on a autant d'attentes. C'était moins problématique que là, ce qu'on a vu, face à Bruges, avec en plus, en cerise sur le gâteau, ce penalty, raté parce que extrêmement mal tiré avant tout et en plus face à un gardien qui visiblement était blessé, hein. Et que Mignolet se blesse très certainement sur son intervention, sur le penalty concédé. Mais là encore ce week-end, il n'a pas été bon. Donc c'est pour ça que toi tu dis que je l'attends contre City, mais moi je l'attends déjà contre Lorient, hein. Avant de penser à City, j'ai envie qu'il soit bon contre Lorient. Voilà, que c'est bien beau d'être beau contre City, mais voilà, faut aussi le pain quotidien, ça reste la Ligue 1. On est premier, putain, si on gagne, quoi qu'il arrive. Ah non, quoi qu'il arrive, non, parce que c'est vrai qu'on est premier avec Kogo la virage. Donc on n'est pas sûr de le rester, mais bon. Donc là, Lorient, j'attends de lui une vraie bonne prestation. Pas forcément avec but et ou passe décisive, mais je veux un vrai bon match de sa part. Je l'adore, vous le savez, tu vois, tout le monde le sait. Là, pour le coup, à part toi, Alessandro, qui a mis Zakaria, on l'a tous mis meilleur joueur de la saison. Tous. Et les auditeurs, pareil, c'était plus de 50%, sachant que tu avais tout l'effectif. C'était voilà, c'était une large majorité qui était vers lui. Et Zakaria était deuxième, quoi. Donc, c'est pas en étant bon contre City, c'est déjà en étant bon face à Lorient. Comme il aurait dû l'être ce week-end face à Metz, et il est passé à travers. Twitter Oui. l'a laissé 80, tout le match, hein. Je crois que c'est le seul joueur de champ du coup qui a fait tous les matchs parce que Ah, il a Zakaria joué s'est toutes les blessé, minutes, donc oui. voilà. Donc on peut pas dire que Hutter lui fait moins confiance ou quoi. Là, c'est effectivement. Et en fait, je pense que Hutter le laisse sur le terrain parce que il doit rentrer, il fait rentrer Dumbo et Linikena à 2-2 de mémoire. Et moi, je pensais qu'il allait sortir effectivement avec Liouche qu'on voyait pas et laisser Minamino qui sortait d'une passe D en première mi-temps. Et au final, il laisse avec Liouche, je pense, en se disant sur un éclair, un peu comme contre Strasbourg, sa passe de génie pour Minamino. Sur un coup de génie, il peut nous Oui. sortir quelque chose. Et au final, il a rien fait de plus. Mais effectivement, enfin, pour Hutter, c'est son leader technique devant en tout cas, son homme fort. Oh, bah, pour tout le monde, hein. Même pas que pour Hutter, hein. Oui, c'est sûr. Après, ouais, justement, on peut croire que avec Idumbo, Fati, ça pourra aussi apporter d'autres solutions, d'autres profils, donc lui permettre aussi peut-être déjà dans l'immédiat d'un peu moins enchaîner. Puisqu'on parle de Fati, du coup, on peut donc parler aussi des tops pour commencer, et clairement, voilà, Fati, c'est la satisfaction satisfaction de la semaine, très clairement. Ouais, c'est ce que ça va rejoindre un peu ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, le 2-1, donc au bout de 37 secondes, il met le 2-1, donc on se dit bon c'est bon, le plus dur est fait. Au final, on prend le 2-2 avec le penalty de Metz. Et là, il reste plus que 20 minutes et au final, il remarque à quoi 83-84 de mémoire et puis il met une belle tête, hein. Diatta lui dépose aussi un beau ballon, mais je pensais pas que Fati pourrait mettre une tête comme ça décroisée, effectivement petit filet. Donc il la place bien. Et puis il est au départ aussi du cinquième de Yenikena si j'ai pas de bêtises, où il trouve Indumbo et Indumbo trouve Yenikena et il se retrouve même à la limite à gêner Yenikena quand Yenikena va frapper. Donc non, effectivement tu sens qu'il y a quelque chose, hein, vu du stade, tu sens que dès qu'il va accélérer, effectivement, le seul point d'interrogation c'est celui qu'on a depuis le début de son arrivée, c'est est-ce que son corps va tenir. On espère que oui, parce qu'effectivement ça pourrait être parce qu'il sauve un peu les fesses du Hutter, hein. Si dimanche dernier on perd contre Metz ou on fait un nul, on sait pas ce qui se passe, surtout que Ribolovlev est monté à la Turbie lundi. Alors apparemment pas satisfait non plus du jeu proposé. Donc effectivement, Ansu Fati il a carrément mis la cape de sauveur sur ce match-là. Après faut que ça dure et faut que ça continue. Est-ce qu'il sera associé à Balogun ou Birez de Lorient? On va voir. Je pense qu'il sera dans les titulaires de City. Hutter a dit qu'il serait apte de commencer contre Metz, au final il était sur le banc. Mais là il commence à enchaîner les minutes, déjà il a fait une demi-heure, il fait 45. La logique voudrait qu'il soit titulaire à Lorient ou au moins contre City, quoi. Et puis il y a la vidéo sympa avec Pogba, où ceux qui l'ont pas vu peuvent aller sur les réseaux sociaux de Monaco, où Pogba est dans la tribune, il dit Fati va marquer, il marque, puis il dit il va en mettre un deuxième, et puis il met le deuxième, donc c'est le petit côté sympa aussi. L'histoire commence bien, quoi.
Enchaîner hein, sur les tops Rome, toi du coup on en a parlé au tout début de l'émission, tu voyais bah, du coup Jordan Thésée. Ouais, ouais, bah, oui, bah, dans mon j'aime global, c'était l'entrée du banc, mais sur les tops, ouais, vraiment des titulaires, pour moi, c'est celui qui sort du lot et surtout qu'en plus, c'était pas forcément attendu que son remplacement, soit gagnant, que lui soit bon et que ça fasse globalement du bien à l'équipe. Donc ouais, pour moi du 11 titulaire, c'est vraiment celui qui a le plus sorti son épingle du jeu pour le match, de dimanche, Au hein. milieu. Parce que ouais, bon mais au milieu évidemment. Parce que quand il est latéral, bon, il est sur le but, Oui, oui, oui. il est quand même impliqué, hein, il se fait tourner par Sabaly, hein. Oui, non, mais il se fait tourner au départ, mais après la défense est catastrophique, personne est enfin, il se fait tourner à 50 mètres de son but, hein. Oui, mais après il fait que lui courir à côté, donc c'est pas non plus, tu vois, il intervient pas vraiment à chaque fois. Oui, mais attends, c'est qui derrière qui fait une passe? C'est pas Camara qui fait une passe qui est catastrophique, sauf que là derrière la défense rattrape le coup, donc plus personne n'en parle, tu vois? Le Camara, il nous fait une passe lunaire à un moment en fin de première mi-temps, je crois. Sauf que là derrière, c'est moins bien joué par les Messins, donc en fait, tu vois? Cause, effet, Je me souviens pas. l'erreur de Camara, je veux dire, était bien plus grosse que celle de Thésée. Sauf qu'il y en a une qui fait but et pas l'autre, donc c'est un peu injuste. Et bah pour continuer sur les tops, bah, il faut quand même parler du match de Soldat de Crépin Diatta quand même, parce que bon, on l'a quand même sorti du placard, le mec il est même pas sur les listes de la Ligue des Champions, et voilà, il est rentré, il a tout de suite été au niveau, franchement son attitude déjà, il faut la souligner, elle est irréprochable. Je veux dire, il arrive, je veux dire, il se met tout de suite dans le bon truc et enfin même mieux que ses coéquipiers quoi, tu vois? Je pense qu'il porte un petit peu à Oui. mon avis, l'équipe à ce moment-là et ouais, enfin, je veux dire, il se pose pas de questions, il rentre, voilà, il se dit pas: «Ouais, il m'a pas fait jouer depuis, le début, je suis au placard, on voulait que je m'en aille» et cetera. Non, non, il est là, il porte le maillot et voilà, il défend les couleurs vraiment, à fond et franchement, ouais, chapeau à lui. Et en plus, franchement, il y a rien à reprocher à son entrée, quoi. Il fait les retours défensifs, il est précis sur les centres, il fait une passe D. Franchement, dans l'envie, il a dépassé tout le monde, quoi, sur ce match. Bah, c'est le bon soldat, hein, de toute façon, on le sait depuis 7 ans. Ouais, le banc a été bon. Je pas Fati évidemment, on en a parlé. Ilini Kena, encore buteur. Idumbo, on a vu deux 3 trucs pas mal, ça a l'air d'être vif, donc on verra après encore une fois, c'était face à une équipe faible et puis bon, le seul qui est rentré où on n'a pas grand chose à dire, c'est Caio, quoi. J'avais même oublié que c'était lui le dernier qui était rentré. Le seul intérêt dans la rentrée de Caio, c'est la sortie de Ouattara. Non, mais enfin, là, Et ce qui est on en a même pas parlé tellement c'est devenu habituel, mais c'est assez terrible, hein, ce qu'il nous a fait encore, Ouattara pendant 1 heure, enfin pendant 80 minutes même. Il y a rien, c'est le néant total et ce qui était drôle, c'est qu'en et face, tu c'est avais vrai que Ballo de Touré et tu as l'impression de voir le sosie avec 2 ans de retard, mais tu as l'impression que c'est le même. Ballo-Touré, il fait pas un gros match non plus, oui, c'est vrai que tu en parlais tout à l'heure Alessandro, mais sur l'occasion du 2-0 du L'ancien coup, enfin bref, 0-2, ouais. ouais, enfin voilà, son intervention, elle est lunaire. Elle est lunaire. La façon dont il voit la trajectoire, je sais pas, il avait le soleil dans les yeux peut-être, mais Et tu le vois arriver à 10 000 en plus, hein, l'erreur de trajectoire. Ça et surtout il Kouao qui il était en face, se c'est plus un arrière droit, hein. C'est même pas comme si c'était un spécialiste ailier où tu te dis bon, un Sabaly, c'est plus il effectivement se un spécialiste au poste. il se livre il se livre complètement, il rate le ballon et en plus, il sort en touche quoi, donc derrière il laisse vraiment un espace immense et là encore une fois, tu vois, on n'en parle pas trop parce que derrière ça fait pas but, mais bon, on en parle quand même parce que c'est tellement lunaire, mais pareil, c'est une erreur qui est bien plus importante, que celle de Thésée sur le premier but, encore une fois, tu vois? C'est la finalité qui fait que Oui, bon, tu en parles allez, c'est pas moins. trop grave. Après, là, on en parle quand même parce que c'est tellement lunaire que et puis parce que c'est Ouattara et que c'est vrai que bon, voilà voilà quoi. Pire joueur de la saison, hein, sauf s'il a pas les minutes.
Il les aura malheureusement. Il les aura. Bon, en tout cas, on peut conclure aussi cette émission avec les pronos. Les pronos pour Lorient, forcément, mais bon, en tout cas, on n'avait pas de pronos pour Metz, forcément, puisqu'il n'y a pas eu de débrief de Bruges dans l'immédiat. Mais Rome, tu peux nous rappeler les pronos pardon, de Bruges. Alors, moi je les ai de tête, ouais, parce que c'est moi qui avais débriefé avec Patrice. Avec Patrice. Alors moi, je me suis trompé parce que j'avais dit qu'on allait marquer sur j'ai plus exactement le truc, mais on allait marquer de la tête sur corner. Donc ça, c'est faux et par contre, Patrice a bon parce qu'il avait dit Monaco ne gagnera pas. C'est pas Je pense que c'était une petite cote, dans les paris officiels, mais c'est un pari qui passe. Donc voilà, maintenant on peut faire, nos paris pour Lorient. Allez Sandro, on Allez, va jouer moi avec je quel dis maillot? le bleu. En plus, je serai au stade, donc je pourrais le voir de mes yeux. J'ai vu, alors, petit aparté, j'ai vu le maillot jaune à la boutique officielle. Surtout, ne l'achetez pas. Si vous l'avez pas encore acheté, Ah non, mais passez à côté. Achetez le domicile ou le bleu, ils sont très beaux, mais n'achetez pas le jaune. Et je vais dire Mais t'es pas daltonien, toi? si. Ah. Bah, le bleu, effectivement, est plus violet apparemment. Bon, n'écoutez pas cet homme qui ne distingue pas les couleurs. Effectivement, le bleu après visu de mes yeux à la boutique fait effectivement plus violet que bleu, mais il est beau. J'ai pris le violet. Et pour le prono pour Lorient, je vais dire 5 buts ou plus dans le match. 5 buts ou plus dans le match? D'accord. Moi, mon prono, c'est, un de nos joueurs va marquer un doublé ou plus, hein. Plus, c'est histoire de pas perdre niquer, au cas où, mais il y aura un doublé. Écoute, on vient d'avoir celui de Fati, on va peut-être avoir celui de je sais pas Ndimbo. de qui, mais celui-là pour le coup, belle cote. Et bah pour moi, je renouvelle, donc bah, ce sera Fati qui va jouer, parce que Auxerre, c'était raté. Ah oui, c'est vrai qu'à Auxerre, il s'était cramé au bout de 48 heures avant le prono. Non, c'était Vanderson à Et il se Auxerre, blesse peut-être. à quelle et il se blesse à quelle minute, Damien? Non, il va pas se blesser, en tout cas, voilà. Je pense qu'il va être titulaire et qu'il sera décisif, donc avec soit un but, soit une passe D. OK. En tout cas, bah, le prochain rendez-vous, c'est samedi 17h contre Lorient. On va essayer d'éviter une pantalonnade. Je sais pas si vous l'avez. Avec Pantaloni. Ta gueule, Pierre. Non. En tout cas, ce sera l'occasion de refaire un nouveau débrief, bon, je l'espère dans de meilleures circonstances que ce qui s'est passé là. Encore une fois, on vous renouvelle toutes nos excuses et on espère que l'expérience est quand même bien passée. Allez, salut à tous, c'est Nagui Menegou. Ciao, ciao. Et bisous.